معكم فؤاد التازي قناة اف ميكاتي يوتيوب. اليوم بإذن الله غادي نشوفوا سكو سا فو دير لا بوسي d'Archimède. دونك غادي نديروا واحد ليكزامبل كونكري اللي غادي يبين لينا لامبورطونس ديال لا بوسي d'Archimède. اسكو سا فو دير هاد لا بوسي هادي هي، وإن شاء الله في لا بروشين فيديو غادي نديروا d'autres exercices un peu plus poussés, d'accord, la poussée d'Archimède. Donc, comment est-ce qu'un morceau de glace a pu faire couler le Titanic? Ce bateau construit en 1912 par la société White Star Line en Irlande et qui avait une longueur de 268 mètres, une largeur de 28 mètres et 42 mètres de hauteur, c'est-à-dire l'équivalent d'un immeuble de 17 étages. Donc c'était le plus grand bateau, tandis que l'époque, qui a été mis en mer, et il était en direction de New York et portait à son bord plus de 1500 voyageurs, estimés peut-être à plus de 2000 d'après certaines revues. Donc plus de 1500 voyageurs. Donc le bateau, il a aperçu un iceberg, d'accord, placé sur la mer. C'était en forme d'une montagne de glace d'une longueur de 30 mètres. La montagne de glace, ils l'ont estimé à peu près à 30 000 tonnes le volume d'Yala. Donc le bateau n'a pas pu éviter le volume de glace parce qu'il a aperçu le volume de glace. Cette montagne, il l'a aperçu très en retard, vu que les moyens utilisés en ce moment-là, c'était uniquement des jumelles. Donc les jumelles ne pouvaient pas voir, c'est-à-dire ce qu'il y avait, le fond de la mer. Ils voyaient uniquement ce qu'il y avait au-dessus de la mer, et c'était une montagne. Alors, bien sûr, la vision de la montagne, elle a été vue un peu en retard, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu éviter la catastrophe, et le bateau, il est entré directement vers la montagne, et bien sûr, la coque du bateau, elle a été détruite. Alors, le bateau, comme j'ai dit tout à l'heure, il pesait plus de 50 000 tonnes. Donc, 50 000 tonnes par rapport à 30 000 tonnes, vu son inertie, normalement, si, c'est-à-dire la montagne de glace, elle était uniquement apparente à l'extérieur, il aurait pu, c'est-à-dire la faire dévier. Donc, le morceau de glace, d'accord, on va schématiser le morceau de glace, d'accord, qui était au fond de la mer. Donc, on va prendre le morceau de glace d'Yana qui avait un volume V, d'accord, qui avait un volume V. Donc, le morceau de glace de volume V, bien sûr, il avait un poids, et il a toujours, puisqu'il existe toujours la mer, il a un poids P, d'accord? Alors, le poids P, normalement, il est égal à sa masse que multiplié G, qui est l'accélération de la pesanteur. Et on sait très bien que la masse volumique de la glace, ρ, on va appeler ρ glace, est égale à la masse de la glace divisée par le volume de la glace. Donc de là, on peut dire que le poids de la glace est égal à ρ glace qui multiplie le volume de la glace et qui multiplie G. D'accord? Donc ça, c'est la valeur du poids de la glace, d'accord, qui était présente dans la mer. Alors, si on plonge de la glace, on dit de l'eau salée. Ce n'est même pas de l'eau douce, donc de l'eau salée. Et l'eau salée, la masse volumique de l'eau, elle est supérieure à l'eau douce. Alors, il faut plonger, c'est-à-dire le morceau de glace dans la mer, nous remarquons qu'il y a équilibre. D'accord? Donc, le morceau de glace plongé dans la mer, automatiquement, s'il y a équilibre, ça veut dire qu'il y a une autre force opposée au poids, d'accord? Une force F qui est opposée au poids, d'accord? Et cette force F qui est opposée au poids, qui est due à la pression de la mer, d'accord, sur la glace, donc cette force F, normalement, F, elle est égale à la masse, c'est-à-dire elle est égale à ρ de la mer, d'accord, de l'eau salée, qui multiplie le volume qui est en dessous, c'est-à-dire le volume qui est en dessous de la glace, ce volume-là qui est en dessous de la glace, d'accord, c'est le volume qui a été déplacé par la glace une fois nous avons fait plonger la glace dans la mer,
et que nous allons appeler le volume V1, d'accord? Donc, la force opposée au poids qui est égal à ρ de la mer fois le volume qu'on a appelé V1, et que multiplie G, bien sûr, l'accélération de la pesanteur, parce que ça, c'est la masse de l'eau. Alors, s'il y a équilibre, cela veut dire que la force F est égale au poids. D'accord? La force F qui s'exerce sur la glace par-dessous est égale au poids de la glace. Là, c'est la condition d'équilibre. C'est la condition d'équilibre. On est d'accord. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on a pris le morceau de glace qui était présent sur la mer, nous avons calculé son poids en fonction de sa densité. Nous avons plongé le morceau hada la mer, puisqu'il existe, c'est-à-dire il est apparent. La mer, ça veut dire qu'il est en équilibre. La mer. Alors nous avons pris le morceau que nous avons plongé la mer. Donc le morceau, bien sûr, il est à une certaine profondeur à l'intérieur de la mer. Et ce morceau, bien sûr, qui est un volume qui a été déplacé par le glaçon. Donc, la force F hadi, c'est la même chose, c'est le même principe, c'est-à-dire ρ de la mer pour le volume V1 qui a été déplacé par la glace, et fois G. Alors, s'il y a équilibre, d'accord, ça veut dire que cette force est égale au poids. Alors, si la force est égale au poids, ça veut dire que ρ de la mer, de l'eau salée, d'accord, multiplié par le volume V1, le volume déplacé, et multiplié par G, est égal au poids, c'est-à-dire ρ de la glace, que multiplie le volume de la glace, d'accord, et que multiplie G. Donc là, on peut simplifier par G, d'accord. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le volume V1 déplacé, c'est-à-dire le volume qui est à l'intérieur de la mer, V1, il est égal à ρ de la glace, d'accord, ρ de la glace, sur ρ de la mer, d'accord, et multiplié par le volume de la glace. Donc ça, c'est le volume déplacé. Alors, le volume déplacé, ça veut dire que c'est la quantité de matière qu'il y a en dessous de la mer. Alors, on sait très bien que la masse volumique de la glace, elle est égale à 917 kg par mètre cube. L'eau salée, ρ de l'eau salée, elle est égale à 1025 kg par mètre cube. D'accord? Alors si on fait une petite opération ici, nous allons trouver, d'accord, si on divise 917 par 1025, nous allons trouver que V1 est égal à 0,9 V2. V, plutôt V. C'est-à-dire, cette partie-là, qui est égale à V1, hein, c'est le volume déplacé, elle est égale à 0,9 fois la partie qu'il y a ici. Ou si on veut, 90% de plus. 90% de plus. C'est-à-dire, V1 est supérieur à V2, à V plutôt, de 90%. Alors là, 90%, ça veut dire qu'il y a un mur de glaçons qui est à l'intérieur de la mer. Hein? Donc, nous avons démontré ici, en fonction de ρ, c'est-à-dire de la masse volumique de la glace et la masse volumique de l'eau salée, que la glace qui était immergée à l'intérieur de l'eau, il y avait un volume de 90% supérieur au volume apparent sur la mer. Donc le bateau, qu'est-ce qu'il a vu? Le bateau, il n'a vu que 10%, il n'a vu que 10% du volume de la glace qui était dans la mer. Et automatiquement, puisqu'il y avait 90% à l'intérieur de la mer, le bateau, il a heurté un mur. D'accord? Parce que s'il avait heurté uniquement un morceau de glace, comme il pesait 50 000 tonnes, et puis
le glaçon, c'est-à-dire c'est-à-dire la partie apparente c'est-à-dire de la glace faisait uniquement 30 000 tonnes. Normalement, vu son inertie, il aurait pu pousser, d'accord, le morceau de glace. Et comme il n'a pas pu le pousser, ça veut dire que c'est un mur, c'est-à-dire que c'est un mur gigantesque qui est à l'intérieur de la mer et qui faisait partie de la glace. Hein? Donc, si par exemple on avait une hauteur de, je ne sais pas moi, de 10 mètres de glace apparente, ça veut dire que nous avons 90 mètres de glace non apparente qui est à l'intérieur de la mer. Voilà, donc cet exercice explique un peu pourquoi le Titanic il a coulé uniquement à cause de la montagne de glace qui se trouvait sur la mer, d'accord, qui se trouvait placée au fond de la mer, d'accord, et cette montagne de glace, elle existe toujours, hein, et c'est ce qui a fait couler le Titanic. Donc là, avec le principe de la poussée d'Archimède, ça nous donne, c'est-à-dire un exemple concret de l'application de cette poussée, hein, sur les différents corps immergés dans l'eau. Voilà, j'espère que l'exercice a été assez clair. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, puisque vous avez compris un peu le principe de la poussée d'Archimède, nous allons faire d'autres exercices, hein, sur sur ce principe, d'accord, pour mieux comprendre la poussée d'Archimède. Voilà, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.